Tous les goûts sont dans la nature, paraît-il, mais la nature aussi a du goût. Enfin, on peut y goûter. Et je vais vous en faire la démonstration dans un instant, juste avant que je ne m'entretienne avec Daniel Novak. Il est cofondateur et président d'une jeune entreprise, Crick Start, comme dans criquet ou grillon, si vous permettez. Des produits à base de poudre de grillon, comme cette barre tendre. Un instant. Pas mal du tout. Et la suite, dans un instant, à Télécorrex. Alors, bonjour, M. Novak, et bienvenue. Merci, bonjour, M. le Président. Bienvenue à Télécorrex, avec, cette fois-ci, un thème parmi les plus originaux qu'on aura présenté, je pense, là, avec vos produits alimentaires d'un genre particulier. Parce qu'on parle donc de produits à base de poudre de grillon. Exactement. Voilà. Et là, je vois, il y a toutes sortes de saveurs. Là. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, donc essentiellement, premièrement, la poudre de grillon, de ferme canadienne d'ailleurs. C'est une source très écologique de protéines, de vitamine B12, essentiellement de toutes sortes de nutritions normalement qu'on aurait dans la viande, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la nourriture à base de plantes. Qu'on intègre dans des produits qui sont peut-être, habituels dans un régime nord-américain, comme des barres tendres, c'est des barres protéinées, des craquelins, puis on a aussi des poudres protéinées. On a toute une série de produits avec lesquels on sort, qui sont faits à base de grillons. Et le premier qu'on voit ici, c'est saveur de citron-lime. Exactement. Donc, les saveurs ici, on est allé, c'est un peu exploratoire. C'est pas les saveurs typiques, puis c'est un peu... Ils ont été un peu inspirés par les cultures, peut-être, où on consomme des insectes. Donc, il y a 2 milliards de personnes au monde qui consomment ça, en Asie, au Mexique, en Amérique du Sud, etc. Donc, on s'est dit, tiens, on va essayer quelque chose de différent, pourquoi pas. Vous avez commencé quand avec ça? Il y a à peu près 2 ans, donc ça a dû être... j'ai commencé à explorer le concept en 2015, puis j'ai décidé de faire le saut là, début 2016. Et donc, vous êtes vraiment en production maintenant. Oui. Et distribué? Oui, distribué dans à peu près 500 magasins au Canada. Ah oui. Puis on a récemment fait notre première exportation vers les États-Unis. Petit, mais un début. Oui. Et on va parler dans un instant, mais je voudrais souligner là, que c'est assez innovateur pour que vous ayez été reconnu lors du CIAL, le grand salon de l'alimentation, en mai, à Montréal, je pense. Hein? C'est ça, exactement. Vous avez reçu un prix pour justement l'innovation dans un produit donné, puis bien, ça ne peut pas être beaucoup plus innovateur que ça. C'est ça, puis c'était pas juste au niveau... C'est sûr qu'évidemment, les grillons, c'est le concept qui je pense, qui nous a mis de l'avant, là, mais puis on prend ça comme une approbation ou une vote de confiance d'une organisation internationale, pas seulement pour notre marque, mais c'est le plus gros salon. Ouais. Oui, absolument. Genre. Donc, ils sont basés en Europe. Il y a 5 salons au monde, Shanghai, Jakarta, Paris, Montréal, etc. Et c'est super, tu sais. Puis on fait pas les affaires pour avoir des prix, mais en même temps, c'est de l'encouragement. Ça fait toujours chaud au cœur, je présume. Exactement, c'est sûr. Et vous venez de parler des États-Unis. Donc, ça fait à peine... Vous êtes à quoi? Encore une start-up, comme on dit dans le métier. Oui. Et déjà, vous êtes entré aux États-Unis, et c'est quand même pas là, une très grande entreprise, avec des moyens qui ne sont pas démesurés non plus. Ça valait la peine de s'essayer? Essentiellement, on voit les États-Unis comme étant notre marché principal. On n'est juste pas tout à fait encore rendu là, mais c'est un marché qui est très grand. Donc, les États-Unis, on voit ça comme... il ne faut pas être en retard, mais en même temps, il ne faut pas s'éparpiller trop. Donc, c'est une entrée qui est exploratoire. Et quand vous dites vous éparpiller, vous êtes allé dans quelle région au départ? Nous, on va vraiment 2 voies. 2 voies, disons, d'exportation. Un, c'est le côté de vente en ligne, où on vend directement aux particuliers. Puis ça, c'est assez facile d'exporter partout, là. Donc, on est basé à Montréal. Essentiellement, ça traverse la frontière new-yorkaise. Puis on fait l'expédition à partir de l'État de New York. Taux fixe à travers les États-Unis, c'est vraiment super. Une deuxième partie de ça qu'on développe, c'est de la vente en ligne, mais en gros. Donc, des magasins à travers les États-Unis qui peuvent trouver notre entreprise en ligne, puis automatiquement, sans qu'on y touche, ils sont capables de s'enregistrer pour devenir un revendeur
et commander en ligne. Donc ça, c'est comme une voie qui est facile à... C'est là qu'on a commencé. Puis là, il n'y a pas beaucoup de risques parce qu'on parle souvent de magasins indépendants et ça nous permet d'explorer. Au niveau des grandes chaînes, etc., là, on fait un peu plus attention. Donc, on va moins être précipité pour aller faire des affaires avec des grandes chaînes. Il faut faire attention quand même. Il faut avoir une grande capacité puis une qualité d'exécution quand même assez développée. Donc, je comprends bien les étapes là, pour ce qui est de cette partie-là de vos affaires, c'est de commencer en ligne, tranquillement, et là, petit à petit, prudemment, mais à un moment donné, peut-être, trouver des destinations au détail sur place, là, mais ça pourra venir un peu plus tard parce qu'il faut que toutes les choses se fassent dans l'ordre, j'imagine. Oui. C'est ça, la première étape, puis ça, on voit souvent plusieurs entreprises qui comprennent pas nécessairement ça pour partir, c'est que l'emballage est différent. Il faut faire de l'emballage qui est conforme aux règles de la FDA. Il faut que ça soit... vraiment, les tableaux nutritifs là, sont différents. Le langage est différent. Tout est différent. Donc, il fallait qu'on développe avec des experts ou des consultants pour pouvoir développer un emballage qui est conforme aux États-Unis. Parce que tout ça est déclaré à la frontière, etc. La FDA peuvent inspecter. Il faut avoir une usine de production canadienne qui est enregistrée avec la FDA. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Puis après, c'est un peu de rentrer comme on a dit. La prochaine étape, pour nous, c'est un salon commercial dans pas long, à Chicago, qui s'appelle Expo Sweets and Snacks, où là, vraiment, on va rencontrer des chaînes... Et des distributeurs, j'imagine, oui. tout ce qui va avec. Exactement, exactement. C'est quand même particulier, puis c'est un produit de niche, on s'entend, mais avec un marché potentiel. On peut imaginer que... Bon. Est-ce que vous avez eu du soutien? Parce qu'on ne peut pas entrer comme ça de but en blanc, est-ce que vous avez été appuyé, aidé, financièrement assisté par des entreprises, des organismes ici? Oui, absolument. Puis je dois dire qu'on est pas mal impressionné par la structure qui est en place. Je ne parlerai pas pour les autres industries, mais en tout cas, du côté alimentaire, il y a le MAPAC qui nous a beaucoup aidés. Tu sais, au niveau de MAPAC, le groupe export agroalimentaire, qui sont basés au Québec, qui gèrent les budgets provinciaux et fédéral respectivement. Première étape, c'était de faire les missions commerciales avec eux, mais juste comme participants. Donc, aller dans les salons, faire le tour un peu à pied, là, puis voir un peu c'est quoi le marché, comprendre c'est quoi l'intérêt des acheteurs, etc. Donc, la première année, c'est ce que j'ai fait. Sur la côte ouest, à New York, etc. Les bureaux du Québec dans ces villes qui sont super utiles pour comprendre le marché local. Puis ensuite, cette année, là, on a déjà vu, on était à une étape, on a déjà vu ça ressemble à quoi, on sait à quoi s'attendre. Là, on a des kiosques. Puis il y a de l'aide gouvernementale, des subventions pour rendre ça plus abordable pour des petites entreprises comme nous. Ouais. Alors là, vous êtes en train tranquillement de vous étendre avec ces produits de base. J'imagine que je ne sais pas, là, mais qu'un jour, vous pourrez avoir une gamme de produits encore plus étendue que ça, là, oui. En partant toujours du même principe. C'est sûr, puis en même temps, on a une passion pour le développement de produits, donc c'est sûr qu'on veut faire toutes sortes de choses. Puis on a une liste de choses, puis là, c'est juste une question de les mettre en ordre de priorité, puis aussi de encore une fois, pas trop éparpiller nos ressources. Parce que à chaque fois qu'on rentre un SKU, là, comme on dit, ça ajoute à la complexité opérationnelle. Donc, c'est de la production au niveau de l'usine, c'est des procédés, c'est des enregistrements, c'est des minimums de commandes. Donc, il va y avoir un certain capital qui est investi à chaque fois qu'on introduit un nouveau produit. Mais en même temps, il faut rester... on est une entreprise qui veut rester, qui veut tout le temps pousser les barrières. Donc, je dirais que dans les prochains produits, on va... déjà avec la poudre de grillon, on pousse un peu les barrières culturelles. On va continuer à faire ça pour garder les gens vraiment éveillés, là. Ben enfin, c'est audacieux, intéressant et inspirant. Daniel Novak, merci beaucoup d'être venu chez nous. Merci, ça fait plaisir.